Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce matin. Par la grâce de Dieu, votre présence en ce lieu ne sera pas vaine. J'ai l'habitude de dire aux gens que lorsqu'on vient à l'église, on reçoit toujours de Dieu. Et ce qu'on reçoit là, on reçoit cela dans le spirituel d'abord. Et ce qui est dans le spirituel, on n'est pas à mesure de voir cela avec les yeux. C'est après que tu vas constater que ta vie a changé. Tu vas constater qu'il y a de l'amélioration. Toutes les fois où vous venez dans la maison, vous venez à l'église, ne pensez pas que vous perdez votre temps. Lorsque vous prenez du temps pour prier, ne pensez pas que vous perdez votre temps. Ce qui est sûr, si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous êtes honnête dans votre vie, même si vous n'êtes pas riche, même si vous ne roulez pas en véhicule, vous allez voir la main de Dieu sur votre vie. Des gens vont vous voir et croire que vous gagnez peut-être des centaines de mille. Or, c'est la grâce de Dieu. Amen. Avant d'entendre la parole de Dieu ce matin, nous allons nous lever, nous allons chanter un chant. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes aussi mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu que nous allons entendre. Donc, je prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes devant toi en ce matin. Que ton ciel s'ouvre sur nous, que tu nous communiques ta parole, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous libère, que ta parole ouvre nos yeux spirituels. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Luc le chapitre 4. Et nous allons lire les versets 18 et 19. Personne n'a une Bible en fond bien à une autre langue. Maman a une Bible en fond. D'accord. Si vous n'avez pas une Bible en une autre langue, c'est pas grave. Nous allons lire ça en français. Donc je lis directement. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Luc 4, 18 à 19. Donc je reprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les prisonniers
pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir qui réside dans l'onction. Et ces versets que nous venons de lire parlent bien sûr de Jésus. Jésus qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Amen. Nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu est sur nous. Surtout lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Surtout lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et comme Jésus, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, lorsqu'on se consacre jusqu'à un certain niveau, lorsqu'on prie jusqu'à un certain niveau, l'onction de Dieu vient sur nous. Amen. L'onction de Dieu vient sur nous. Même si Dieu ne t'a pas appelé à le servir à plein temps, tu peux prier et être rempli du Saint-Esprit. Tu peux prier et avoir l'onction de Dieu. Et cette onction-là, comme Jésus, va te permettre d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et lorsqu'on parle des pauvres ici, on ne parle pas de la pauvreté matérielle, mais on parle de la pauvreté dans le domaine de l'esprit. Si nous avons accepté venir à Jésus, si nous avons accepté venir écouter la parole de Dieu ce matin, c'est parce que nous reconnaissons qu'en esprit, il y a quelque chose qui nous manque. C'est parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de recevoir quelque chose de Dieu. Et l'homme de Dieu, de par sa communication avec Dieu, est à mesure de vous communiquer quelque chose de la part de Dieu qu'il va vous relever. Donc nous continuons. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. C'est Dieu qui a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si Jésus parle de la guérison du cœur, ce n'est pas pour rien. Dans ce contexte, lorsqu'on parle du cœur, on peut aussi parler de l'âme. On peut aussi parler des émotions. Tous dans notre vie, on peut reconnaître qu'il y a des moments où nous avons été blessés. On peut reconnaître qu'on a des fois connu des situations qui nous ont choqués émotionnellement. Et des fois, peut-être des mois, des années, on se rappelle que des gens nous ont fait du mal. Jésus est à mesure de nous guérir de cela. De nous guérir de cela parce que ces choses-là peuvent nous empêcher d'aller là où nous devons partir. Plusieurs aujourd'hui sont bloqués dans leur vie. Ou bien ils ne reçoivent pas certaines choses de Dieu. Tout simplement parce que leur cœur est brisé. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de pardonner. Mais ce matin, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe le mal que des gens nous ont fait, le Seigneur va nous donner la capacité de pardonner. Le Seigneur va nous donner la capacité de nous tourner vers lui. Et le Seigneur va nous restaurer. Nous continuons au verset 19 pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue.
Amen. Ami. Jésus dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus de mi wana do wala nei ka tutunu nei kan monole. Lorsqu'on parle de la prison, Ni wa do horo gan ho il y a la prison physique. Gan. Et il y a la prison aussi dans le domaine de l'esprit. Il y a des gens qui sont libres physiquement, qui peuvent aller où ils veulent. Mais dans le domaine de l'esprit, ils sont bloqués. C'est pour cela que vous allez voir des gens. Ils ont des compétences, ils ont suivi des formations, mais ils n'arrivent pas à aller quelque part. Il y a des gens aussi, le diable les a maintenus dans certains péchés. Ils font de leur mieux pour sortir. Le diable les ramène. Ils font de leur mieux pour sortir. Le diable les ramène. Et à un moment donné, ils sont découragés. Ce matin, peu importe les chaînes dans lesquelles nous sommes, le Seigneur nous fait sortir de ces chaînes-là. Le Seigneur nous donne la liberté. Et la seconde, une autre partie du verset dit que Jésus est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et les aveugles ici, lorsqu'on parle d'aveugles dans ce contexte, il s'agit des aveugles dans le domaine de l'esprit. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est quelqu'un qui est aveugle. Il y a beaucoup d'erreurs qu'il va commettre. Il y a des choses qu'il va faire et croire que ces choses-là seront une source de bénédiction pour lui, alors que ce sont des choses qui vont le rattraper après. Pour vous illustrer ce que je suis en train de dire, on suppose que nous sommes dans cette salle-là. Peut-être la nuit où tout est sombre. Vous allez voir que pour nous déplacer, ça sera un peu compliqué. Notre pied risque peut-être de heurter quelque chose. C'est le cas de ceux qui ne sont pas convertis dans le domaine spirituel. Après ce même verset, on dit que Jésus est venu pour renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Peu importe qui nous sommes. Il faut savoir qu'on n'a pas les mains propres. Et je vais vous expliquer cela. Peut-être nous, dans notre vie, on peut se dire qu'on a les mains propres. Mais si vous fouillez dans votre ascendance, vous allez voir que certains ont sali vos mains. Et il faut vraiment la grâce de Dieu. Il faut vraiment la miséricorde de Dieu pour que l'être humain puisse recevoir Dieu dans sa vie et pour pouvoir jouir des bénédictions liées au salut. Amen. Ce matin, nous n'allons pas être longs. Nous allons nous lever et nous allons passer un peu de temps dans la prière. Amen. Mes yeux